Imaginez un peu. Et si on pouvait récupérer des semaines entières de travail chaque année? Eh bien aujourd'hui, on va plonger dans un outil qui promet justement ça, Gamma.app. C'est une intelligence artificielle qui est en train de complètement changer la donne pour tout ce qui est création de présentation. Alors fini les galères et place à la créativité, mais en mode instantané. 125 heures. Non mais vous imaginez? C'est le temps qu'un pro passe en moyenne chaque année à faire des slides. Ça représente presque 3 semaines de boulot. 3 semaines qu'on pourrait passer à, je sais pas moi, innover, élaborer des stratégies ou juste souffler un peu. C'est un peu le coût caché de nos présentations en fait. Mais ça, c'était avant. Là, on voit bien la rupture, le avant-après. D'un côté, on a l'ancienne méthode, des heures et des heures à galérer, à tout ajuster à la main, avec des designs super rigides. Et de l'autre, eh bien c'est la nouvelle vague. En quelques minutes, hop, c'est généré. Le design est automatique et on a une liberté créative qu'on n'avait jamais eue avant. C'est pas juste une petite mise à jour là, on parle carrément d'une révolution dans notre façon de présenter les choses. Et donc, le moteur de cette révolution, c'est lui, Gamma.app. Son objectif est hyper clair. Prendre une idée brute et la transformer en une présentation qui a de l'impact. Et surtout, le faire vite. En fait, faut pas le voir comme un simple logiciel, c'est plus un copilote créatif. Alors voilà ce qu'on va explorer ensemble. D'abord, comment on peut enfin arrêter de perdre son temps avec la génération en 60 secondes. Ensuite, on verra comment y mettre sa patte, sa touche personnelle. Puis, on regardera les cas concrets, du pitch à la formation. Et pour finir, on fera un petit verdict pour voir où se place Gamma par rapport aux autres. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. La génération en 60 secondes. C'est un peu le cœur du réacteur, la magie de Gamma. Comment est-ce qu'on passe d'une simple phrase à une présentation complète en moins d'une minute? C'est ce qu'on va voir. Alors, Gamma.apps, c'est quoi au juste? En fait, c'est bien plus qu'un simple outil pour faire des slides. C'est un assistant IA tout en un. On lui donne une instruction, ce qu'on appelle un prompt, où on lui colle un texte, ou même on importe un fichier existant, et lui, il s'occupe de tout. Il génère des présentations, oui, mais aussi des documents ou même des pages web. Et le processus est déconcertant de simplicité. Regardez, étape 1, on donne le sujet, une simple phrase, un texte qu'on copie-colle, peu importe. Étape 2, on choisit ce qu'on veut, une présentation, un doc, une page web. Étape 3, on choisit un thème, un style visuel parmi plein de modèles modernes. Et la dernière étape, la meilleure, on clique sur Générer. Et là, en quelques secondes, l'IA fait tout le boulot. La structure, le texte, les images. Il ne nous reste plus que la partie sympa, peaufinée. Voilà, cette citation résume parfaitement l'expérience. Et c'est tellement vrai. La première fois qu'on voit l'IA construire la présentation sous nos yeux, en direct, sans accélérer, c'est vraiment un de ces moments où on se dit « Ah ouais, d'accord, les choses ont changé ». Bon, la vitesse, c'est génial, c'est impressionnant. Mais une bonne présentation, ce n'est pas juste une suite de slides. Il faut une âme, une touche personnelle. Alors maintenant, voyons comment on passe de la génération automatique à la personnalisation. Comment on s'approprie le contenu. Une fois que l'IA a posé les bases, on a la main sur tout. On peut changer le ton du texte, plus formel, plus simple, plus persuasif. On peut réorganiser les blocs de contenu juste en les faisant glisser. On peut changer tout le thème visuel, les couleurs, en un seul clic. Il y a même une fonction pour traduire le contenu à la volée. Et si jamais on sèche sur une phrase, l'assistant IA est là pour nous aider à reformuler ou à résumer. C'est hyper pratique. Et ça ne s'arrête pas là. Pour que les présentations soient vraiment vivantes, on peut y intégrer tout un tas de choses. Des vidéos, de YouTube à TikTok. Des GIFs, bien sûr, mais aussi des playlists Spotify, des graphiques interactifs qui viennent de Google Sheets par exemple, ou même des sites web entiers. D'un coup, la présentation n'est plus un trick statique, ça devient une vraie expérience. J'adore ces témoignages. Une véritable légende sur le campus. C'est parlant, non? Ça montre que l'impact va au-delà de la simple productivité. C'est pas juste une question de gagner du temps pour soi, c'est aussi un moyen de produire un travail de meilleure qualité qui va bénéficier à tout le monde autour. Ok, on a vu la vitesse, la personnalisation, mais concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, avec autant de flexibilité, les applications sont quasi infinies. On va regarder quelques cas d'usage très concrets, que ce soit pour une start-up qui a besoin d'un pitch ou pour une grande entreprise qui fait de la formation. Et là, la liste est longue. On peut s'en servir pour créer des pitchs, pour lever des fonds, des propositions commerciales qui claquent, des rapports internes clairs et nets, des supports de formation ou d'onboarding. On peut même créer des carousels pour les réseaux sociaux comme LinkedIn ou des business plans. C'est vraiment un couteau suisse.
Et les résultats sont là, en chiffres. Regardez-moi ça. En moyenne, les utilisateurs réduisent leur temps de production de 75%. 75%. La cohérence visuelle, elle, augmente de plus de 90%, surtout quand on utilise les profils de marque. Et l'engagement de l'audience, il grimpe aussi de plus de 25%. Là, on ne parle plus de petites améliorations, on est sur une vraie transformation de la productivité. Alors, avec tout ça, la grande question, c'est où est-ce que Gamma se place dans l'écosystème? Comment est-ce qu'il se compare aux outils qu'on connaît tous comme PowerPoint ou Canva? C'est le moment du verdict. Ce tableau résume bien les choses. PowerPoint, c'est le roi du contrôle, de la précision au pixel près. C'est idéal pour des rapports d'entreprise très détaillés. Canva, lui, c'est le champion du design, de la flexibilité, avec sa bibliothèque immense, parfait pour le marketing. Et Gamma, son créneau, c'est la vitesse et la structure intelligente générée par l'IA. C'est l'outil parfait pour avoir une première version, un premier jet solide en un temps record. C'est vraiment l'outil de l'IA. Et ce qui est super, c'est qu'on peut commencer à l'utiliser gratuitement. Il y a bien sûr des options Pro pour aller plus loin, mais pour tester et voir la puissance du truc, la version gratuite est parfaite. Franchement, ça ne coûte rien d'essayer. Et voilà, on boucle la boucle. On revient à ces fameuses 125 heures, ces 3 semaines de travail. La question finale, c'est celle-là. Si on récupérait ce temps, qu'est-ce qu'on en ferait? Qu'est-ce qu'on pourrait créer? Quel projet on pourrait lancer? Parce qu'au fond, la vraie valeur d'un outil comme Gamma, ce n'est pas juste de faire des slides plus vite, c'est de libérer du potentiel. Alors la question reste ouverte, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec tout ce temps retrouvé?